être tout à fait honnête, depuis 1 an, ma vision sur les choses, sur mon pays, sur la société dans laquelle j'ai grandi, j'ai évolué, j'ai travaillé, a complètement changé. Mes idéaux n'ont pas changé. Ils se sont affinés, mais ils ont évolué au fil des ans. En revanche, depuis 1 an, ce qui s'est passé, c'est que j'ai compris que je ne vivais pas dans le pays dans lequel je croyais vivre. C'est-à-dire que j'ai grandi dans cette idée que la France était le pays des droits humains, le pays effectivement qui allait se battre pour des belles valeurs humanistes, non seulement chez nous, mais partout ailleurs. Puis j'avais quand même eu des doutes depuis quelques années, quand je voyais les violences policières, quand je voyais un certain nombre de choses. Je me disais, mais non, il est beaucoup moins beau que ce qu'on me décrit, le pays. Mais là, avec Gaza, il y a quelque chose d'autre qui s'est passé. On est passé à un stade supérieur. J'ai découvert qu'il y avait dans mon tirage immédiat des gens que je considérais comme des amis, qui venaient manger chez moi, qui tout à coup se sont mis, d'une part, à ignorer ce qui se passait à Gaza, et d'autre part, à me reprocher d'en parler, voire à me traiter d'antisémite parce que j'en parlais. Et j'ai découvert, dans les médias, j'ai découvert, dans des entourages plus ou moins proches, que finalement, il y a beaucoup de gens qui acceptaient, qui laissaient faire, et qui considéraient qu'exterminer un peuple, que massacrer des enfants, que de les amputer, que d'affamer une population, que de détruire un territoire entier, de détruire toutes les infrastructures, toute possibilité de vie, que tout ça, c'était pas si grave. Et qu'ils l'avaient bien cherché quelque part. Et j'ai eu honte de ce pays. Et très honnêtement, je ne verrai plus jamais mon pays de la même manière. Après ce que je viens d'expérimenter depuis plus d'1 an. J'ai été extrêmement étonné de constater que mes interventions médiatiques ou mes publications, tout à coup détonnaient, que... On se dit, mais c'est bizarre ce que dit Caron. Mais moi, je ne comprenais pas pourquoi on n'était pas, parmi les personnalités publiques, j'entends, pourquoi on n'était pas des milliers à dire la même chose. Je ne me suis contenté depuis plus d'1 an que de répéter finalement tout ce qu'on m'avait enseigné depuis que je suis né dans ce pays et que j'y ai grandi. On ne tue pas des innocents, on ne massacre pas des enfants. C'est une évidence. On a un génocide, on a le premier génocide de l'histoire qui est documenté en direct par des vidéos qui nous parviennent tous les jours. Tous ceux qui se taisent savent ce qui se passe. Ils sont tous complices. Je ne pardonnerai pas à ceux qui se sont tus. Jamais. Merci. Et je vais vous dire autre chose. Oui. Je pense que cette question-là, cette question du génocide en direct, elle a créé quelque chose aussi très important dans la société. Quelqu'un qui vient vous parler aujourd'hui de justice sociale, qui vient vous parler de féminisme, qui vient vous parler d'humanisme, et qui ne se sera pas manifesté pendant 1 an, aura perdu toute crédibilité pour porter ces combats-là. Ce qui se joue à Gaza, c'est l'essentiel, c'est le cœur même de l'humanité. Si on se tait là-dessus, on ne peut plus l'ouvrir sur quelque sujet que ce soit. Merci le chat. Merci d'être venu, j'aurais aimé en parler.